Salut, salut les internautes, comment allez-vous? Je suis sûr que Dieu continue de vous faire du bien et j'en suis ravi. Alors, parlons un peu de identité, la réponse à la question « Qui suis-je » ou lorsque quelqu'un demande « Qui es-tu » Vous allez remarquer que lorsque vous vous posez cette question, elle peut être challengeante pour vous. Lorsque quelqu'un vous demande « Qui êtes-vous » ? Qui es-tu ? Ce n'est pas toujours que les mots viennent, même si on se connaît. Je suis celui que je suis qui je suis. Ah mais c'est quelle question ça? Mais cette question, qu'on se la pose ou que ça vienne des tiers, elle a toute son importance. Je suis sûr que vous avez entendu déjà. Je pense, donc je suis. Je suis sûr que vous avez entendu d'autres choses. Le je pense, donc je suis, c'est cogito ergo sum. Vous avez aussi entendu connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. C'est-à-dire la connaissance de soi est essentielle. C'est une question existentielle et une question qui est très très complexe. Alors, votre réponse dépend de à quel niveau de développement personnel est-ce que vous vous trouvez, d'accomplissement, de réalisation de soi. C'est pour dire aussi que votre réponse à la question « Qui suis-je » ne restera pas figée. Dans le temps, avec le temps, vous allez devoir faire un update à cette réponse-là. Si je dois continuer à parler de la généralité, on va perdre du temps. Et je sais que c'est une question, c'est une préoccupation qui challenge souvent. Mais les réponses ou la réponse est plus facile pour les personnes qui ont développé l'auto-réflexion. Les personnes qui ont l'habitude, qui savent que je réfléchis, je fais mon bilan, je me planifie d'abord, souvent, je fais mon bilan, je prends des résolutions pour corriger, je prends des mesures correctives. C'est ces personnes-là qui arrivent à bien s'affirmer, parce que c'est ça, s'affirmer, et à ajuster au fur et à mesure leur définition ou leur affirmation de leur personne, leur affirmation, leur définition de qui ils sont, leur identité. Ils affinent ça au fur et à mesure. Et votre identité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut inventer. L'identité humaine, tout être humain est né de la volonté de Dieu ou existe de la volonté de Dieu. Tous les êtres humains ont un créateur, quelqu'un qui les a façonnés, quelqu'un qui les a créés pour un but précis. Et personne n'est un hasard sur la terre. Ton identité, qui tu es, ne dépend pas de ton passé et des choses qui te sont arrivées. La preuve, tu peux avoir un passé glorieux, un passé où tu n'as manqué de rien, être un échec dans la vie, ne pas réussir ta vie. Comme tu peux souffrir, tu peux naître dans le manque, dans la pauvreté extrême et quand même un jour réussir, être une personne responsable au sein de la société qui gagne honnêtement sa vie, qui impacte même les autres, qui forme les autres. Donc, personne n'est sur la terre des vivants, en tout cas, selon la volonté de Dieu que je connais, personne n'est sur la terre par hasard ou pour être un échec. Les échecs même, lorsqu'on sait, les retraités font partie des jeux de succès. Les échecs conduisent pour les personnes matures et qui savent qui ils sont, quelles que soient les oppositions, quels que soient les blocages, quels que soient les défis que la vie peut apporter, ces personnes-là savent renaître de leurs cendres,
se consoler, se relancer et pour réussir. Ce que je dis a de sens. Dans le mariage, les personnes mariées, pour tout être humain, et surtout les personnes mariées, je crois que vous devez travailler à son identité, à découvrir qui on est. Et c'est une découverte puisque qui vous êtes est déjà, existe déjà, est quelque part dans la volonté de Dieu, de volonté parfaite de Dieu. Et vous devez découvrir cela. Je crois que c'est des généralités que je vous donne sur la question de l'identité. La réponse à la question qui suis-je, si vous ne vous en êtes pas occupé jusque-là, il faut que vous preniez ce sujet au sérieux. Parce que plus vous vous découvrez, mieux vous vous affirmez. Et si vous réussissez à vous affirmer, alors c'est sûr que vous allez réussir dans tous les domaines de votre vie. Voilà l'importance de l'identité. Et maintenant, je vais juste vous donner quelques pistes pour vous permettre de commencer à travailler sur vous-même et à mieux vous définir, mieux vous affirmer pour mieux vous réaliser. Number one, vous devez savoir que vous êtes fils ou fille du plus grand roi qui est Dieu. Vous lui appartenez. Il est votre créateur. Ce n'est même pas discutable. Et si vous voulez en savoir plus sur cela, je vous oriente dans la Bible sur le psaume 45 et les personnes de sexe masculin, enfin, le genre masculin, vous allez voir du verset 1er jusqu'au 10. Le genre féminin, vous allez voir du 11 jusqu'à la fin. Ça doit faire 17, 18. Et vous lisez N fois jusqu'à vous approprier le contenu. Ça va vous aider. Deuxième piste, vous devez commencer à vous regarder, qui que vous soyez, hommes et femmes, au travers des yeux de Dieu. Et ça, le psaume 139 est le meilleur passage biblique que je connais pour ça. C'est la partie de la Bible des Écritures qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Les gens ont chanté des chants. Les gens ont chanté des chants où ils ont fait des affirmations. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. C'est très important et c'est déterminant dans votre succès dans la vie. Je laisse ça, donc, psaume 139. Vous pouvez lire tout le psaume, mais vous pouvez prendre à partir du 14, les versets 14 au 16. Ça parle, mais tout le psaume. En dehors de ça, un exercice, troisième piste, un exercice très, très intéressant. Au début, ça peut être difficile d'aller sur Internet et taper test de personnalité. Si vous connaissez déjà votre personnalité, oyez, gloire à Dieu. Et travaillez l'objectif. Pourquoi est-ce que je vous donne cette piste? Lorsque vous connaissez votre tempérament, votre personnalité, vous allez travailler à vous valoriser au travers de vos forces, de vos qualités humaines et travailler à mettre, comment je vais dire, en état de veille vos faiblesses, les besoins d'amélioration, vos défauts, c'est comme ça on les appelle. C'est ça. Pour cela que je dis, exercez-vous périodiquement à faire des tests de personnalité. Au 4, je peux vous donner une quatrième piste. Dans votre environnement immédiat, choisissez-vous des personnes qui soient vos modèles et choisissez des modèles aussi à l'échelle internationale. Regardez ces personnes, femmes, hommes, qui ont réussi dans la vie, qui ont laissé de très belles histoires à l'humanité.
ceux qui sont déjà partis, qui ont quitté ce monde comme les contemporains, regardez et choisissez vos icônes, vos modèles, étudiez-les et travaillez à leur ressembler. Ça permet d'affiner l'identité, de travailler sur soi-même, d'aller loin dans le développement personnel. Ça fait 4, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais vous donner encore? On peut s'en tenir à ça, non? Travailler à l'estime de soi, votre estime de soi. Si vous avez des blessures émotionnelles, si vous êtes gêné, vous avez honte, vous avez peur tout le temps, et si vous avez peur de prendre la parole en public et beaucoup d'autres choses, si vous êtes dépendant, affectif, et si vous êtes, comment je vais dire, pervers, narcissique, on vous doit tout, c'est vous qui êtes meilleur, les autres n'existent pas, c'est dangereux. Travaillez à équilibrer votre estime de soi, à mettre votre estime de soi au beau fixe, parce que l'estime de soi peut être exagérée. Vous pouvez manquer complètement de confiance en vous, comme vous pouvez exagérer. C'est vous ou rien, c'est vous qui brillez, les autres, non. On doit tout le temps vous encenser, non. Et ça agace les gens. Et donc, travaillez à équilibrer votre estime de soi. Il y a d'autres pistes, mais je dis etc. Et je vous laisse travailler dans ce travail. En travaillant sur ces pistes-là, vous allez trouver que c'est excellent, c'est merveilleux. Vous allez chaque jour vous découvrir un peu plus. Et je vais quand même ajouter quelque chose. Retournez à vos rêves. Où que vous soyez dans la vie, surtout les personnes qui ont pensé que « Ah, je voulais être médecin, maintenant je suis restauratrice. » Retournez à vos rêves. C'est peut-être l'exemple que j'ai donné n'a pas de sens, hein, je dis n'importe quoi. Vous portez des rêves en vous, vous avez des regrets. Mais vous savez, vous pouvez commencer maintenant. Il n'est jamais tard pour bien faire, n'est-ce pas? Donc, retournez à vos rêves et travaillez à leur réalisation. Voilà, sur ces mots, je vous laisse pour ce numéro. Excellence conjugale, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Voilà l'identité. Travaillez à votre identité, à la réponse, à votre réponse personnelle à la question « Qui suis-je ?» et à la réponse des autres « Qui êtes-vous? Qui es-tu ?» Ça vous permet de vous améliorer. Je prie pour vous. Et puis, nous allons nous revoir. Excellent Père, je te dis merci pour ce moment, pour la vie de toutes les personnes qui aiment nous écouter, qui aiment nous suivre, hommes comme femmes, jeunes aussi, même des enfants, pourquoi pas. Seigneur, je te prie de continuer, de les aimer, puisque de toute manière, toi, tu es amour, de remplir leur réservoir d'amour. Je te prie de continuer à les aider à découvrir leur identité. Toi, tu portes l'identité de chaque être humain. Seigneur, visite-les, parle-leur, inspire-les et conduis par ton esprit. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église. Je sais que toi, tu es hors religion. Seigneur, pour toutes les personnes qui laisseront ce message résonner dans leur cœur, qui laisseront, qui donneront un écho favorable à ce message, Seigneur, conduis-les, guide leurs pas à la découverte de qui ils sont, afin qu'ils puissent mieux s'affirmer et mieux se réaliser. Tout cela pour la gloire de ton nom. N'est-ce pas, Seigneur? C'est pour cela que je dis Amen au nom de toutes ces personnes-là. Et merci, Père, parce que je sais que tu exauces toujours les prières que nous, les humains, nous t'adressons. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Alors, merci de nous avoir suivis. À très, très, très bientôt.